Voici l'audio du commentaire concernant Daniel, chapitre 4, les versets 30 à 34. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main. Ils lui disent, « Que fais-tu? » En ces temps, la raison me revint. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté, et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Commentaire. Le roi Nabuchodonosor avait été averti par rêve que le Seigneur l'abaisserait au niveau des animaux, s'il ne délaissait pas ses péchés et son orgueil. Après le temps marqué par l'autorité du Seigneur, la raison est revenue au roi Nabuchodonosor. Il reconnut que Dieu est Dieu et qu'il fait ce qui lui plaît. Reconnaissons nous aussi l'autorité divine. Marchons et obéissons à sa volonté, à ses commandements. Évitons d'être entraînés dans des débordements humains et vivons la vie qu'il a pour nous. Deutéronome, chapitre 11, les versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous écartez de la voie que je vous commande aujourd'hui, pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. L'obéissance plaît au Seigneur, et fait en sorte que ses bénédictions te sont acquises. La désobéissance lui déplaît, et sa protection n'est pas sur toi. Désobéir en connaissant la volonté du Seigneur est une abomination devant la face de notre Dieu. Luc, chapitre 12, versets 47 et 48. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Sois donc trouvé fidèle et œuvrant dans son royaume. Luc, chapitre 12, versets 42 à 44. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Obéissance et amour égale bonheur. Désobéissance et péché égale malheur. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Seigneur, merci pour ton amour et ton pardon. Merci pour tes avertissements pour nous ramener sur ton chemin avant ton retour. Merci Seigneur Jésus. Amen.